Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de mars 2023 pour les situations compliquées. On est sur le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Donc je m'appuie pour ce tirage sur des éléments de la guidance générale du mois de mars 2023. Je vais développer avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre. Alors voilà, donc on y va pour une lecture qui nous indique ici qu'il y a beaucoup de choses positives qui se dessinent pour vous sur le plan de la relation aux autres, sur l'entourage proche. On voit qu'il y a un équilibre, il y a de l'harmonie, il y a du plaisir, donc il y a de la joie de vivre également, ça c'est très fort. Je vois également que sur la vie sentimentale, vous êtes prêt à vous engager, vous œuvrez concrètement pour avoir des résultats par rapport à ce que vous désirez dans cette relation qui est compliquée. Alors on voit qu'elle est compliquée ici sur la maison 7, j'ai repris la carte de la maison 7, c'est la carte de la mort qui nous parle de transformation. Quelque chose est en train de changer. De toute façon, ce qui était ne sera plus. Donc la situation telle qu'elle est, comme elle est, elle vous pèse, va se transformer. Et je pense que ça passe par votre travail. Alors on va voir ce que nous dit le tarot sur les perspectives d'évolution déjà là par rapport à ces premiers éléments, ces premières cartes. Qu'est-ce qu'on a à savoir ? Bon, alors vous voyez, cette transformation, ça va être pour une très belle réussite. Il y a quelque chose qui se concrétise avec brio. Bon, on va voir. Alors, ouais. Sur la vie sentimentale, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de soi. Vous quittez quelque chose. Voilà, je voyais pas la réussite tout de suite si c'était une relation compliquée qui s'assainit et puis qui reste quand même, qui va s'améliorer, ou si c'est vous qui bougez. Ouais, de toute façon, il y a une prise de conscience. Alors, cette prise de conscience, elle vient peut-être de l'entourage proche, ça peut être quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur une situation, ça peut être vous qui prenez conscience de l'impact qu'a cette relation compliquée dans votre entourage, l'impact qu'elle a sur vous au quotidien, sur le plan des énergies. Il y a quelque chose que je sens de très fatigué. On est quand même dans une forme d'épuisement ici, j'ai l'impression, comme si la nourriture spirituelle, le sens des choses n'arrivait pas. Alors, il y a prise de conscience. On va voir ce qui est conscientisé là. Que nous dit l'oracle pour voir. Ouais. Alors, bon, ça nous dit qu'en fait, comment on dit ça ? C'est que c'est le revers de la pièce en fait, le revers de la médaille. Il y a toujours un retour, il y a un... Comment dire ? Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour tout plaisir qui est pris, il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose pas à rembourser, mais il y a un prix à payer quelque part dans cette relation. C'est pas une loi universelle là que je suis en train d'énoncer, mais c'est comme si toute prise de plaisir avait un coût concret, et j'ai l'impression que ça se passe sur votre psychologie. Ça vous affecte sur le plan psychologique, ça donne des soucis. Les perspectives d'avenir dans cette situation compliquée ne sont pas... le ciel n'est pas ouvert, quoi, clairement. Alors ça ne veut pas dire que votre destin n'est pas beau, parce qu'on voit que vous avez le soleil, et donc pour moi le mois de mars sera un temps de révélation. Le soleil va venir éclairer la vérité, lever les zones d'ombre et vous apporter de la chance, de la joie, et peut-être aussi de l'amour, parce que là on est en lien avec la maison 5, la maison qui est liée à l'ego et à la vie sentimentale. Donc votre cœur va se renforcer d'une certaine manière, d'accord ? Et je pense que ça passe par une relation sentimentale quand même. Mais est-ce que c'est par rapport à cette situation compliquée ? Je ne sais pas. Ouais. Je dirais que pas forcément. Vous voyez, parce que je vois un mouvement là. On s'éloigne des serpents. Il y a quelque chose de très toxique dans cette situation, ou bien c'est votre entourage proche qui est très toxique. Et vous prenez conscience de cette toxicité. Bon, sur la vie sentimentale, je vois qu'il y a une prise de recul, une prise de distance. Peut-être vous prenez un temps, un break, une pause. Vous vous éloignez de cette situation qui ne va plus. Et on voit ici qu'il y a une réussite après sur le relationnel. Donc pour moi, il y a
à mon sens, hein, c'est plutôt une nouvelle rencontre. Je vais voir qui est en présence. Là, on va regarder les archétypes en présence. Moi, je vois quand même... je vois qu'il y a un mouvement vers l'avant. Donc, si la situation change, elle va changer fortement. J'ai quelqu'un qui ne veut pas s'engager. J'ai quelqu'un qui a peur de s'engager. Ici, vous voyez, on parle de quelqu'un aussi qui voudrait avoir plusieurs personnes en même temps. Ça vous convient pas. Vous avez besoin d'une certaine forme d'exclusivité. Et vous faites bouger les lignes. Hein. Alors, qui est-ce qui est là? Faut voir. Qui est-ce qui est là? 7 d'épée. 6 de bâton. Ah, on a encore le 6 de bâton qui vient. Bon, alors, j'ai un bélier qui vient vers vous. C'est peut-être vous qui allez vers vous-même, hein, mais ça peut être aussi vous qui rencontrez un bélier hein, également. Vous voyez, j'ai une situation ici de quelqu'un qui manque un peu de réalisme. Quelqu'un qui croit que les choses, elles peuvent se passer comme ça. Il y a un manque de sincérité, il y a une forme de malhonnêteté vis-à-vis de vous. On ne vous a pas tout dit dans la relation, j'ai l'impression. Donc j'ai quelqu'un qui raconte des histoires là, je peux pas te voir ce soir parce que... ou attends, je suis pas prêt, tu comprends. Il y a toujours un prétexte, mais en fait, finalement, si vous menez un petit peu l'enquête, vous vous rendez compte que c'est pas fondé ce qui est dit. Mais j'ai quelqu'un de très positif qui vient vers vous aussi. Alors peut-être, j'ai une histoire d'âme sœur là qui arrive vers vous. Une relation très fluide. Alors, est-ce que c'est cette personne qui finalement va changer? Je sais pas. Je sais pas, pour voir ce que me disent les archétypes. Hein. Parce que j'ai l'impression quand même que c'est bien ancré hein, chez cette personne. Le juge et le guérisseur. Ouais. Non, pour moi, il y a une prise de conscience. Vous portez votre jugement, entre guillemets. Vous tranchez. Vous tranchez là. Ou bien on vous aide à le faire. Hein. Ou bien on vous aide à le faire. Alors certes, vous êtes dans une forme d'empathie. Peut-être vous avez envie de guérir cette personne. Elle est pas bien, hein, cette personne. Et puis, alors elle est peut-être pas bien dans son couple. Hein, voyez, elle est peut-être pas. Peut-être qu'elle est célibataire et qu'elle a une peur terrible de l'engagement. Mais on me dit ici que vous comprenez que vous n'êtes pas là pour guérir cette personne. Et donc vous allez prendre conscience, ou bien quelqu'un, un juge entre guillemets. On avait la carte du jugement, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, judge, judgment, qui vient vous ouvrir les yeux sur cette situation. Peut-être par des éléments de preuve tangibles, peut-être par le biais d'un échange. Et puis j'ai le sentiment que, vous voyez, il y a un guérisseur ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la situation ou c'est quelqu'un qui vous aide? Moi, j'ai des énergies de guérison. Alors, ça peut être vous-même, hein, vous êtes votre propre médecin, vous êtes votre propre juge et vous faites votre... Vous tirez vos conclusions et vous avancez dans votre vie, ça c'est possible. Mais j'ai également des gens extérieurs à la situation qui vont venir vous éclairer et vous aider à sortir de cette situation. Vous voyez, j'ai ici le guérisseur, on me parle d'une personne qui peut vous travailler sur le plan énergétique pour sortir d'une addiction. Mais vous êtes en plein déjà dans ce travail-là. Hein. Vous êtes prêt déjà, vous avez bien évolué par rapport à une situation qui était compliquée pour vous. Et on a cette auto-réparation, cette auto-guérison. Ou bien vous allez voir quelqu'un qui va vous y aider, vous êtes prêt, prête à transformer les choses, hein, à guérir de quelque chose. D'accord ? Je vais regarder le message de l'oracle déjà pour voir un petit peu d'où vient cette situation, pour essayer de comprendre un petit peu plus précisément. D'où est-ce qu'elle vient cette situation et où est-ce qu'on va? Alors.
Qu'est-ce qu'on a ici? L'allumeuse. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes en couple ou c'est vous l'allumeuse? Vous êtes en couple et il y a une tierce qui est là. C'est quoi? Ici. Pour le passé. Allez, qu'est-ce qu'on a là sur l'origine du problème? Eh ouais. Il y a eu un sentiment de solitude, hein, un sentiment d'abandon dans une relation. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez voulu faire rentrer plus d'abondance dans votre vie. Hein. On est sur quelque chose d'ancien, à mon avis. J'obtiens ce que je désire. Alors, bon, il y a une prise de conscience par rapport au fait que vous avez peut-être d'une certaine manière, vous comprenez que vous avez enclenché, d'une certaine manière, vous avez accepté que la situation soit comme elle n'est pas simple et vous l'avez acceptée. Et on en est là, peut-être c'est par la peur d'être seul, peut-être parce qu'il y a eu abandon, un sentiment de solitude, même si vous étiez peut-être en couple. Ici, je perçois aussi un désintérêt de votre personne. Hein. C'est comme si votre autre, hein, ou la personne voilà, avec qui vous aviez une relation peut-être suivie, s'est désintéressé de vous. Alors, là, ok, Sagittaire, ici on est sur l'envie d'avancer très très fortement. Vous avez envie de bouger, bon vous avez Jupiter dans votre signe, vous avez envie d'activer l'énergie chance, l'énergie je pars à l'aventure. Et ça c'est très marqué ici et vous êtes actuellement dans cette envie de mouvement, d'accord? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'elle va cette relation? Lucidité, voilà, tout s'éclaire. Un déclic qui vient d'opérer en moi. De toute façon, vous l'avez. Voilà, il y aura un déclic. Donc soit vous l'avez vécu, soit vous êtes en train de le vivre, ce déclic, soit il va venir par rapport à cette situation et par rapport à une certaine dépendance ou toxicité. Hein. Et on voit comment vous allez avancer, tout simplement. De toute façon, vous transformez la relation. D'accord? Vous transformez la relation. Pour moi, dans mon fort intérieur, mais vous le prenez avec discernement, il y a un départ. D'accord? Vous prenez avec discernement parce que toutes les situations, vous savez que c'est une guidance générale, toutes les situations sont différentes. Mais en tout cas, je sens un mouvement très très fort. Vous n'allez plus, ce ne sera plus comme avant. Ce ne sera plus comme avant parce que vous allez exiger en fait que les choses soient différentes. Donc si l'autre qui entretient une relation qui n'est pas nette, qui n'est pas équilibrée, si l'autre en fait continue dans sa ligne, eh bien c'est son choix et vous vous positionnez. Vous vous positionnez par rapport à sa décision, à cette autre personne. Allez, on va prendre les messages de l'oracle. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire en complément, cet oracle. Alors, je prends Marlo. Comment ça s'appelle déjà l'oracle de Marlo? Les amours de Marlo. Les amours de Marlo. Hop. Et je prends le petit Lenormand. Allez, pour voir le message des cartes. Ok. Bon, alors, on me dit que par le passé, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments, mais on voit qu'il y avait une relation peut-être à distance, une relation qui était distendue, qui n'était pas
qui n'était pas forcément régulière, où il y a eu des va et des viens, c'est possible, hein, on reprend, on casse, on reprend, on casse, hein, on se sépare, mais aussi la personne, elle vit pas forcément à côté de vous, donc du coup, il y avait cette distance qui permettait de porter un masque, en fait, et de pas exactement dire toute la vérité, quoi, sur la relation, sur comment on se projette, où est-ce qu'on en est sur le plan personnel. Je pense qu'il y a eu des promesses, en fait, qui n'ont pas été tenues, hein. Et ouais, voilà. Alors, donc ici, on voit qu'il y a eu une union qui vous a transformé par le passé. Peut-être que vous avez été donc dans cette relation toxique, vous avez été proche un temps, on me dit vous avez été le favori, la favorite à un moment, et puis les choses, elles ont bougé. Elles ont bougé les choses, et le centre d'intérêt de cette autre personne a évolué. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une double vie là, hein, complètement. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez déjà un couple officiel et puis qui allez vers quelqu'un d'autre qui potentiellement est marié également. Mais je vois ici qu'il y a un engagement, une promesse de mariage ou un engagement concret. Mais on voit aussi qu'il y a une emprise, hein, et vous vous retrouvez aujourd'hui face au choix. Est-ce que la situation est tenable? Alors, est-ce que cette personne aussi, elle ne s'est pas unie avec l'autre, la distance, mais elle était en train de construire une autre relation à distance. Et est-ce que vous apprenez pas aujourd'hui que cette personne, elle est dans une union sérieuse, hein, et que vous êtes passé au second plan? Moi, c'est ce que je vois. Je vois comment le mouvement de l'anneau, il a disparu. C'était entre le passé et maintenant, vous n'êtes plus la personne à qui on donne la priorité, j'ai l'impression. Et on voit que il y a aussi quelque chose d'officieux, d'officiel. Donc la relation s'est officialisée avec quelqu'un d'autre. Et là, pour vous, ça fait quand même il y a un mouvement qui vous implique, qui implique de faire un choix, qui vous impose de faire un choix. Vers où ça va? Alors, ok. Bon, il y a une transformation. Vous voyez, on a de nouveau la carte de la mort, hein, par l'intermédiaire de l'oracle, mais on est vraiment sur ces énergies-là, hein. D'accord? Donc on voit qu'il y a une transformation pour guérir, parce qu'on va se regarder en face. Alors, c'est pas, vous prenez bien entendu, hein, si ça résonne en vous, mais votre situation actuelle, en fait, elle reflète votre état d'esprit. D'accord? Vous prenez avec des pincettes, mais on me dit de vous dire que d'une certaine manière, vous avez toléré, vous avez accepté cette situation qui a duré, qui vous a fait du mal, vous avez espéré, mais l'autre a été fort à vous faire espérer, hein, je pense. Hein. Mais vous avez ce potentiel de regarder les choses en face, hein, pour pouvoir guérir, justement. D'accord ? Ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur de vous et à l'intérieur. Le cadeau que vous vous faites, en fait, c'est d'observer ce sentiment de trahison, cette déception vis-à-vis de cette personne dont vous attendiez beaucoup. Mais c'est un cadeau au final. C'est un cadeau. Alors, on va prendre le message du tarot pour voir comment vous avancez sur cette situation. Il vous demande pardon, hein, cet autre-là, alors homme-femme, hein, c'est une personne qui essaye de revenir vers vous. Alors on vous dit quoi? On vous dit surtout de vous protéger, d'être dans une certaine possessivité, en particulier, alors pas par rapport aux personnes, mais par rapport à vous-même, c'est-à-dire vous êtes votre priorité, il y a des choses à protéger, votre intégrité physique, votre intégrité morale, psychique et financière aussi, s'il y a des histoires d'argent. On vous a prêté de l'argent, vous avez rendu service, vous avez donné des meubles, vous avez prêté des choses. Il y a quelque chose à aller récupérer. C'est comme un processus de guérison quelque part. Parce qu'il y a eu intrusion, je sais pas. Il y a eu intrusion dans votre vie. Il y a eu insincérité. Et puis guérir. Alors c'est facile à dire comme ça, c'est pas une injonction de guérir, mais il y a du renouveau à faire rentrer sur le plan émotionnel. Moi je pense qu'il y a des gens, des nouvelles personnes à faire rentrer dans votre vie. Hein. Guérison sur le plan émotionnel, allez faire profiter de la vie avec, sortir de la blessure. Profiter de la vie, profiter de votre joie de vivre, des plaisirs de la vie avec vos amis, les gens qui comptent vraiment pour vous.
et tenir bon surtout. Ouais, parce que je pense que voilà, cette personne, elle va vous demander pardon. Elle va revenir en disant ouais, je te promets, je vais changer. Mais rien n'est moins sûr en fait. Et j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir déception sur déception. Donc tenir bon pour ne pas rentrer dans cette situation avec une certaine forme de dépendance. Je pourrais pas parler de pervers narcissique ici, c'est pas ça du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je reçois aujourd'hui. J'ai plutôt quelqu'un qui manque de maturité, qui n'arrive pas à se décider et qui a besoin de prendre ses responsabilités tout simplement et qui ne prend pas ses responsabilités actuellement. Et donc on est beaucoup dans les paroles, mais peu dans les actes, hein, d'une certaine manière, ou en tout cas dans les actes concrets vis-à-vis de vous. Voilà, voilà les béliers. J'ai terminé le message, alors j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.